Hello, moi c'est Margot et j'ai intégré le service communication chez Electrodépôt il y a 2 ans. Dans cette vidéo, je vous emmène près de Bordeaux, chez Paprec. On va découvrir comment ils recyclent les piles. Et oui, ces petites piles qui s'accumulent dans vos tiroirs fourre-tout, elles ont aussi le droit à une seconde vie. Et vous allez voir qu'il est plus qu'important de nous les ramener en magasin dans les petits bacs prévus à cet effet. Vous savez, à l'entrée du magasin. Allez, je vous laisse découvrir. On est arrivé à Bordeaux, enfin, j'ai faim, il est tard, mais il fait chaud. À Lille, il faisait pas aussi chaud. On va manger, non? Et on va à l'hôtel. On va manger à l'hôtel, je te propose qu'on fasse une combinaison des deux. C'est ça, le rooftop piscine. Non mais attends, mais par contre, moi vraiment, je blague pas, t'as pris ton maillot de bain? Bah bien sûr que je l'ai pris. J'avais pas passé à côté de ça. Hein. Je te rappelle qu'après, on rentre à Lille. Quoi du coup exactement, Paprec? Alors du coup, Paprec, c'est un acteur français du recyclage. Il recycle et surtout, il donne une seconde vie à tout type de déchets. Nous, en l'occurrence, chez Electrodépôt, on travaille avec Paprec parce qu'ils récupèrent nos piles. Tu sais, les piles que les clients nous ramènent dans des bacs en magasin ou des cartouches d'encre, par exemple. Je t'emmène voir les usines Paprec, pas tout à fait à Bordeaux, c'est à Cestas. Et en fait, ils vont nous expliquer ce qu'elle devient, ta petite pile, quand tu la déposes en magasin pour qu'elle ait une seconde vie. Ouais. Du coup, là, on vient d'arriver au MAC de Villeneuve-d'Ornon. On va récupérer les piles. Ah bah regarde, c'est ça. Tu vois les petits bacs là? Là-dedans, il y a des piles, des cartouches, des téléphones, des cartouches, des capsules de café. Et nos petites piles. Récupération des piles, première étape. Et ensuite, on ira voir ce qu'elles deviennent. Coucou! Salut Christophe! Oh Christian, pardon! Alors? Elles sont vides. D'accord. Et là, Ouais. c'est plein. Il faudrait que ça, on mette dedans. Ok. Du coup, tu as ta petite clé. Les gens, ils déposent des piles. Ouais, voilà. Ensuite, tu les mets là-dedans. Là-dedans, et on peut... J'imagine que ça se tire. Ouais, alors attends. Oh! C'est hyper lourd. Bonjour! Ça va? Là, c'est un truc de mec costaud, donc je vais les laisser faire. Oh, donc quand même, on a tout rempli là. Oui. C'est pas mal, hein. Ok. Ça rentre dans les mœurs, surtout les piles et les batteries. D'accord. Un petit peu plus que les cartouches. Ouais. Toi, t'en as beaucoup quand même, parce que t'as téléphone, les piles. Les petits appareils électriques, les D'accord. ampoules, Ouais. les dosettes de café, tout ça, Ouais. on a réuni tout ça ici. C'est génial. Pour donner plus d'impact. Mais on peut repartir avec vous, vous avez 3 places à l'avant du camion. Ouais. Vous allez chez Paprec? Ouais. On peut venir avec vous? Après, ok, ça marche. Ah ouais. Parfait. Allez hop. Bon là on se la joue Antoine de Maximi. Je ne sais pas si vous avez les références, c'est un mec qui demande à des gens pour faire des trajets ou dormir chez eux quand il est en voyage. Là clairement on vient de demander au mec de Paprec de nous amener chez Paprec. Oh, en plus il y a des petites baguettes, il y a le déjeuner en fait. Bonjour, salut, je t'ai pas reconnu non plus. Margot, enchantée. Bonjour. Ça c'est Enchanté, Guillaume. bienvenue. Ah, merci de nous recevoir, bonjour. Chez Paprec. Bonjour. C'est cool, on est content d'être là. Ouais. Nous aussi. On va apprendre plein de choses, je pense, parce que. Oui. Ouais. Il y a quoi? Bon bah c'est chouette, t'es prêt? On va essayer. Ouais, bah si, ça va faire côté. Mais sont là, tu peux venir les récupérer, s'il te plaît, Bernard. Du coup, là, on va prendre les bacs qu'on t'a ramenés chez Electrodépôt. Enfin, il y en a 2, hein. Oui, il y en a 2, qu'on vous Et pouvez ça, tu vas voir. nous montrer ce que ça devient. Exactement, parce Ok. que déjà, le bac avec les étiquettes qui montrent la provenance, le numéro donné par Screlec, le numéro de BSD et compagnie. C'est quoi BSD? C'est bordereau suivi de déchets. Bordereau et suivi de déchets, Voilà, c'est d'accord, le ok. bordereau suivi de déchets, c'est D'accord. obligatoire pour la matière dangereuse. Ok, Donc, voilà, c'est considéré qui est comme sur- matière dangereuse des piles? C'est considéré, oui. Pour l'environnement, pour la l'environnement, santé? c'est matière dangereuse. D'accord. Exactement. Ok, donc nous, on va essayer de Voilà. transformer tout ça. Là, il y a des piles Exactement. classiques. Là, il y a des piles classiques Il y a qu'on des mélange. piles En fait, rondes. c'est des piles en mélange, nous on appelle. D'accord. L'entrant, c'est des piles en mélange. Donc là, la typologie, c'est on va les trier par technologie. Ok. Sur le site, et après, ça va être le broyage. Donc La là, c'est phase ce qu'on finale. va voir, le C'est ce tri. qu'on va faire, le tri. Bah allez, let's go. Et la réception avant. Ah oui, la Parce que là- réception, ok. Exactement. Ça Donc nous, on va marche. prendre un raccourci, Ouais. parce que je vois que Margot ne veut pas trop marcher. Bah c'est-à-dire que vous m'avez mis 5 kilos à chaque pied, la mine. Donc, Donc voilà, les piles arrivent là. Là, ici, ils sont sur la bascule.
Donc là, on a récupéré 41 kilos de Net piles. de Ok, électrodépôt. de piles électrodépôt. Voilà. Ok, Pour le compte Screlec. ok, ça marche. Là, on voit les piles arriver. Voilà. Par le tri. Voilà. Donc là, on a 2 fûts remplis. Les fûts remplis, voilà. Tu sais me dire à peu près combien ça pèse un fût? Un fût moyen de 260 kg. 250 kilos. Ça Donc peut là, aller jusqu'à 300 kg. Maximum. donc là, Donc ça fait 600 kg net. 600 kilos net, Les 2 fûts. Sachant qu'on trie 6000 tonnes par an 6000 tonnes par an, de juste piles de piles. triées. Donc c'est là où ça se passe. Donc voilà, avec nos petits C'est dingue. bacs. Bonjour. Là, les opérateurs, ils font le tri de toutes les piles au mélange qu'ils arrivent. Après, on sort les technologies. Donc tout ce qui est lithium-ion, NiCd, NiMH, ça part des filières dédiées pour le recyclage à la fin. Et après, à côté, on sort tout ce qui est lithium primaire, tout ce qui est D3E, tout ce qui est pile SAFT, enfin, tous les composants de filet. Autres déchets, des IP, voilà, des téléphones portables, voilà, des piles sous blister, n'oubliez pas. Et puis voilà, toutes sortes de piles. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vient de balancer. Exactement, Donc là, ils vont recevoir à eux deux 500 kilos de piles. exactement. D'accord. Donc là, tout ce qu'on a vu passer sur le tapis pour le tri, là, il tombe vraiment dans les fûts dédiés par Voilà. typologie. Voilà. Donc d'abord triés par l'humain, Exactement, ça arrive dans ces fûts, exactement. et ensuite eux seront triés par des machines. Des machines, voilà, on va envoyer Voilà. ça dans d'autres centres, dans le compte de Screlec, qui sont dédiés à trier ce genre de vision. D'accord, ok. Là, on va aller voir voilà, notre outil industriel qui nous permet de séparer les trois catégories de la pile alcaline saline. Ouais. D'accord, ok. Après broyage. Attends, les 3 catégories, c'est? C'est la ferraille, la black mass, c'est la poudre alcaline saline et le D'accord. plastique. Waouh, ok. Voilà. Il y a Le beaucoup de choses plastique, sur une pile. le contour de la pile en fait. C'est ça, oui, tout ce qu'il y a autour. ok. Exactement. Ça marche, Sur- allez, sur les let's go. enveloppes. Voilà. Après broyage, on voit bien qu'il y a la ferraille, c'est la pile du côté. C'est la poudre alcaline saline, c'est la black mass. Et à la fin, on a bien le plastique qui est le composant de la pile, enfin le contour de la pile. Ouais. Ça c'est la poudre alcaline saline, c'est le black mass. Après, on peut aller voir le plastique qui est là. Ouais, donc ça, c'est le plastique. Ça c'est le plastique, Ouais. Ça, c'est broyé. ça c'est broyé. Et après, là, on arrive à voir la ferraille Waouh. qui est juste Tu peux pas là. te couper? Non, ça Non. va. C'est les piles broyées. Ok. Et ça part chez Ça, c'est quelqu'un. recyclé. Ça part au recyclage direct. Voilà. D'accord. Ok. Dis-toi qu'un Geobox bleu, c'est quand même 1 tonne. Le vlog touche à sa fin. Là, on a marché un petit peu, quelques minutes pour se retrouver ici, près de Cestas, dans un lieu paisible, pour vous résumer un petit peu tout ce que fait Paprec. Alors du coup, Paprec, c'est un organisme qui collecte, qui réceptionne, qui trie et qui traite les déchets, et donc ici notamment les piles. Donc après traitement d'une pile ressort 3 composants principaux. La black mass, on va en ressortir du zinc et de la manganèse qui vont être réutilisés, qui vont être revalorisés. On en sort de la ferraille qui tout simplement elle aussi va pouvoir se retrouver à nouveau sur le marché pour faire par exemple de la tuyauterie. Et enfin, le plastique qui entoure la pile, vous savez là où on voit la fameuse marque de la pile, ce plastique, il est détruit pour ne pas se retrouver dans la nature. Tout ça, ça représente environ 6000 tonnes par an qui sont traitées par Paprec. Donc 6000 tonnes, vaut mieux que ça se retrouve chez Paprec que dans la nature. Alors ramenez vos piles dans les bacs dédiés chez Electrodépôt, dans le magasin le plus proche de chez vous, et nous, on s'occupe de les donner à Paprec. Il y a une landing page qui vous explique tout notre processus. Allez la consulter. Merci d'avoir visionné ce vlog et merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit à très vite pour plein d'aventures. Je pense que, mec, Quoi? attends, t'as passé tout le vlog avec une pile sur ton t-shirt. C'est pas fait exprès, je te jure, c'est pas fait exprès.